Afin d'illustrer la théorie de communication de Shannon et Weaver, nous avons décidé de nous baser sur un fait réel, une tentative d'attentat qui a été déjouée grâce à l'interception d'une communication. En effet, en 2006, des assaillants avaient prévu de faire exploser 10 avions simultanément en direction de l'Amérique du Nord. Seulement, 8 mois auparavant, les autorités ont été mises au courant de cette future attaque et ont commencé à surveiller des assaillants. Ils ont donc procédé à l'arrestation de 2 personnes au Pakistan, suite à laquelle un message a été envoyé aux autres assaillants, Do your attacks now, et c'est suite à ce message que les autorités ont procédé à une arrestation immédiate de tous. Nous avons donc refait un schéma en accord avec la théorie de Shannon et Weaver, mais adapté à notre exemple. Nous avons donc la source du message Do your attacks now, ce sont les terroristes planifiant l'attaque. Ensuite, l'émetteur, c'est la personne qui a fait le message. Le canal, cela peut être un téléphone ou Internet. Le bruit, c'est le codage, le cryptage du message et aussi potentiellement les problèmes, les interférences. Ensuite, le récepteur qui n'était pas prévu initialement, ce sont les autorités qui ont décodé le message. Et enfin, le destinataire initial, ce sont les assaillants du côté du Royaume-Uni. Donc le codage n'était pas suffisamment puissant, le bruit n'était pas suffisamment puissant, le canal n'était pas suffisamment sécurisé et il a pu être décodé par les autorités. Nous sommes la Tessic Mafia. Une voiture piégée se trouve devant le JCAM. Essayez de déjouer notre attaque. Alors moi vraiment j'ai beaucoup aimé le fait que ça a été visuel avec la petite vidéo, on a eu l'écoute et après on a eu aussi une fouille un peu où on devait chercher dans les articles et tout, donc ça nous a fait un peu faire différentes expériences, donc c'était trop bien, moi j'ai adoré.